Bonjour à tous et merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet différent, c'est la situation économique du Barça. Et on va répondre à cette question. Le Barça est-il réellement une machine de guerre économique? C'est vrai que le Barça est devenu, il y a 2 ans, le club qui générait le plus gros chiffre d'affaires dans le monde du football. Mais en même temps, on a vu qu'avec la crise du Covid, le Barça est un des clubs les plus impactés. Le club qui fait le plus de chiffre d'affaires devrait être le club le plus tranquille normalement. Après ça, en fin de vidéo, je vais aussi parler de la motion de censure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions de savoir finalement est-ce que la motion de censure est utile ou pas, qu'est-ce que ça va vraiment changer, Bartomeu s'en va. Je vais tenter d'apporter quelques précisions sur cette motion et vous verrez que la question économique et la motion peuvent être liées et la motion peut être utile. Alors parlons de cette machine de guerre économique. Alors, je sais que beaucoup de monde croit ça, alors j'y croyais aussi. Pour pas vous le cacher, il y a 3 ans de ça, quand j'ai vu les résultats publiés par le Barça, où les chiffres étaient gonflés, dopés grâce à la vente de Neymar, je me suis dit waouh. Et je m'étais juste arrêté à ces chiffres-là, je n'avais pas creusé. Si on creuse un peu plus, on voit que le club s'était approché du milliard de revenus. Il faut savoir que le board actuel, l'objectif sur lequel il s'était engagé auprès des socios, c'était d'atteindre justement le milliard de revenus. Ce milliard de revenus, ces dernières saisons, de toute façon, ce n'était qu'un nuage de fumée. En réalité, le Barça a encore du chemin avant d'atteindre le milliard, parce que le club annonce ses résultats en tenant en compte l'argent gagné en transfert. Là où les autres clubs, comme le Real Madrid, ils annoncent leurs revenus et leurs objectifs de revenus sans prendre en compte les ventes. Ils se fixent des objectifs sur le marketing, sur la billetterie, etc., mais pas sur la vente de joueurs. Et c'est plus cohérent et plus stable dans une option de gestion financière qui serait en accord avec une gestion sportive. Alors parlons des revenus du club. Oui, c'est une réalité. Les revenus du Barça ont augmenté quasi constamment durant tout le mandat de Bartomeu, mais avant ça également sous Sandro Rosell. Entre 2010, où ils arrivent en poste, et 2019, les revenus du club ont été multipliés par 2,1, donc en 9 saisons. Maintenant, si on regarde plus loin, on voit que la révolution du Barça a commencé bien avant en réalité. Le Barça a commencé à augmenter ses revenus de façon constante dès le début du XXe siècle en fait. Pour la saison 2002-2003, avant l'arrivée du board de Laporta, le club fait un chiffre d'affaires de 123 millions. Au départ de Laporta, on est à 398 millions. Donc les revenus ont été multipliés par 3,2 en seulement 7 saisons. Il y a un autre point très important à prendre en compte, c'est qu'à l'époque, le Barça n'affiche pas de sponsor sur son maillot. Sandro Rosell, à son arrivée, il va passer un contrat de sponsoring avec le Qatar et il va réussir à gonfler les revenus grâce à ça. Aujourd'hui, le contrat qu'on a avec Rakuten pour l'affichage sur le maillot, il rapporte entre 50 et 60 millions par saison. Voilà, déjà ça permet un peu de remettre les choses en place et ça fait relativiser. Ensuite, si on regarde le Real Madrid sur la même période, ils ont constamment augmenté leurs résultats sur la même période. Au total, ils ont moins augmenté que le Barça, mais ils continuent d'augmenter. Et ça, c'est aussi dû à l'évolution du foot business. Donc c'est encore un élément à prendre en compte et c'est encore un élément qui fait relativiser cette augmentation de revenus au Barça. Évidemment, je ne sais pas d'enlever tout le mérite à la direction, il faut tout de même avoir une bonne gestion pour arriver à ça, mais on va dire que ça enlève au moins le caractère exceptionnel de la chose. Si on rentre un peu plus dans le détail, en réalité, le vrai changement, il arrive en 2003. L'objectif du board en 2003, c'est de rendre le club moins dépendant des résultats dans ses revenus en fait, et de se diversifier pour pérenniser les revenus. Mais maintenant, vous allez me demander pourquoi le club est autant impacté par le Covid alors qu'on gagne énormément d'argent. Alors il y a 2 raisons. Premièrement, le Barça a entre guillemets vécu au-dessus de ses moyens ces dernières années. Le board était obsédé par l'objectif du milliard de revenus et il a joué avec le feu tout simplement. Pour la saison 2018-2019, le Barça prévoyait un revenu de 960 millions et des dépenses de 929 millions, ce qui laisse une marge d'erreur très très faible. Mais ce n'est pas tout. À la différence du Real Madrid, le Barça budgète les revenus qu'il va générer par la vente de joueurs. Sur les 960 millions budgétés en revenus, 131 millions doivent être issus de transferts de joueurs. C'est très dangereux parce que tu ne sais pas comment et combien tu vas vendre tes joueurs. Si on retire ces 131 millions, il ne reste plus que 829 millions de revenus, ce qui fait une différence de 100 millions avec les dépenses budgétées. Au final, cette saison-là, le Barça va seulement vendre pour 114 millions parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à vendre des joueurs indésirables. Et en toute fin d'exercice, c'est l'échange Neto-Jasper-Cillessen pour une valeur totale de 35 millions qui va venir sauver le bilan. Sinon, le Barça est en négatif. Maintenant qu'on a ces chiffres en tête, je vous rappelle que le contrat Rakuten sur le maillot rapporte au minimum 50 millions. Et sans ça, le Barça aurait été encore plus dans le négatif. Ils sont obligés de vendre des joueurs qui ont de la valeur ou de la demande sur le marché en dépit des besoins sportifs. Et c'est ce que reprochait Messi dans son interview. C'est que le projet sportif est mis totalement de côté
et que le board poursuit cette obsession de chiffre d'affaires du milliard. Pour la saison 2019-2020, ils avaient prévu 1 milliard et 7 millions de dépenses pour seulement 1 milliard et 47 millions de revenus. Et une fois de plus, ils avaient budgété 124 millions de ventes. Donc autant vous dire que la saison passée, on était déjà sur le fil sans le Covid. Avec le Covid, évidemment, ça s'est aggravé. Et ça, c'est surtout parce que la masse salariale du Barça est anormalement élevée, avec des joueurs qui n'apportent pas forcément grand-chose sportivement. En fait, ces dernières années, le board s'est acheté de la tranquillité en donnant des augmentations à tout va d'un côté, et de l'autre côté, en attirant des recrues avec des salaires énormes, mais qui n'ont pas donné de résultats sur le terrain. Pour les résultats de la saison dernière, on va avoir le rapport le mois prochain. Sachez juste que le club communiquait toujours les gros chiffres dès le mois de juillet, les années d'avant, parce qu'ils étaient fiers de pouvoir dire qu'ils ont fini l'année en positif, qu'ils ont fait beaucoup d'argent, etc. Et cette année, ils ne l'ont pas fait. Vous imaginez bien ce que ça veut dire. Alors si je veux faire un résumé, la gestion économique d'un club, c'est pas juste générer des gros revenus, c'est aussi maîtriser ses dépenses. Ces dernières années, le Barça s'est uniquement concentré sur comment augmenter ses revenus. En ce qui concerne la maîtrise des dépenses, on a frôlé parfois l'amateurisme. Donc la motion de censure. La motion, je pense que vous l'avez vu, a atteint plus de 20 000 signatures. 20 000 signatures, c'est exceptionnel, c'est incroyable, c'est historique au vu du contexte. Alors là aussi, il va falloir tout de suite balayer deux idées reçues. La première, c'est sur le vote qui va avoir lieu. J'entends beaucoup de gens dire qu'il faut que 66% des socios votent pour que la motion passe. Alors ce n'est pas 66% des 107 000 socios qui peuvent voter, c'est 66% des personnes qui vont se déplacer et aller voter. C'est une grosse différence. Ensuite, le fait de dire que 15 000 signatures à réunir sur 107 000 socios pour activer une motion, ce n'est rien. Ça aussi, c'est une deuxième idée reçue que je lis souvent sur les réseaux et qui est une bêtise énorme. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que sur les 107 000 socios, en réalité, il y en a à peine 50 000 qui votent réellement. Donc tout le reste, ils ne sont pas actifs électoralement. Pour vous donner une meilleure idée de ce que représentent les 20 000 signatures, il faut savoir qu'aux dernières élections, Laporta n'a reçu que 15 000 votes. Et Bartomeu a gagné avec 25 000 votes. Et en général, on gagne une élection présidentielle au Barça avec 25 000 votes. Ensuite, on va parler du pourquoi de la motion. Qu'est-ce que ça change? Puisque de toute façon, on a des élections qui arrivent cette année. Alors, ça va changer une chose, cette motion. Une seule chose, mais qui aura des conséquences énormes. Si la motion passe, le board dégage directement, juste après le vote. Donc fin octobre, début novembre. Ensuite, des élections seront organisées, mais dès novembre, le board ne prend plus aucune décision et ne s'occupe plus des comptes de cette saison. S'il n'y a pas de motion, les élections sont organisées en mars, mais Bartomeu reste responsable jusqu'à fin juin, et c'est lui qui s'occupe des comptes de cette saison. Et c'est ça qui va faire toute la différence. S'il n'y a pas de motion, Bartomeu a janvier et juin pour vendre des joueurs et encore magouiller sur ces chiffres. Alors pourquoi il pourrait être amené à magouiller une fois de plus? Tout simplement parce que le board du Barça, comme le board de tous les clubs de sociaux, doit engager 15% du budget du club en garantie. Et s'il y a perte à la fin du mandat, ils doivent couvrir ces pertes avec leur argent. On l'a vu plus tôt dans la vidéo, la situation du Barça était déjà très limite avant le Covid. On jouait avec le feu. La saison dernière sera certainement en perte. Et cette saison, ça a l'air mal parti. On voit que le Barça essaie de libérer ses joueurs gratuitement pour économiser de la masse salariale. On voit aussi qu'on n'a pas d'argent à dépenser en transfert. C'est que la situation financière est très préoccupante. Si Bartomeu reste président d'ici la fin, il n'hésitera pas à vendre des joueurs prometteurs du Barça pour combler un déficit financier et éviter de payer de sa poche. On pourrait encore une fois perdre des jeunes de la Masia ou d'autres joueurs dans des échanges douteux avec d'autres clubs comme la Juventus. Le résultat pourrait être catastrophique. Dans tous les cas, je pense qu'il est très important que ce mec arrête de prendre des décisions pour le club et il doit dégager au plus vite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier pour les retours que vous me faites sur les vidéos, pour tous les conseils que vous m'avez donnés. Je lis vos commentaires, ils sont tous bienveillants et c'est ce qui me permet aussi de m'améliorer. Et merci pour le soutien. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez. Moi, ça me permet de m'améliorer. N'hésitez pas aussi à liker et surtout à vous abonner.